Bonjour à tous et à toutes. Je suis aujourd'hui à titre de porte-parole du Bloc québécois en matière de droits internationaux, de droits humains. Aujourd'hui, en fait, hier, on a commencé par poser une question au gouvernement, au ministre des Affaires étrangères, et on lui a demandé s'il allait utiliser la fenêtre d'opportunité que nous offre le G20 pour permettre la libération de Raif Badawi. Hier, on a eu une réponse plutôt vague en nous disant qu'on était préoccupé par le cas de Raif Badawi. Donc aujourd'hui, on est revenu à la charge pour donner une autre chance au gouvernement de préciser sa pensée. Et on lui a redemandé si, effectivement, il allait, encore une fois, profiter de cette fenêtre d'opportunité-là. Je veux le rappeler, l'Arabie saoudite sera l'hôte du G20 là, demain. On parle de demain. Et donc, il y a urgence d'agir. Dans la tradition saoudienne, lorsqu'on accueille des événements internationaux de cette ampleur-là, où il y a des dignitaires qui sont reçus, il y a une tradition qui veut qu'on gracie des prisonniers. Donc, nous, on pense que c'est important de profiter de cette fenêtre d'opportunité-là. On a toujours été à côté de M. Badawi et de sa famille, de sa femme et de ses enfants qui sont au Québec et qui l'attendent. Faut mettre les choses au clair, là. M. Badawi n'est pas un criminel. Il a été emprisonné injustement pour un délit d'opinion. Nous, la liberté d'expression au Bloc québécois, on sait que c'est une valeur précieuse et fondamentale pour tous les Québécois et toutes les Québécoises. Et donc, j'espère sincèrement que le gouvernement nous a entendus et qu'aujourd'hui, il est à pied d'œuvre afin de demander la libération de Raif Badawi et de profiter de cette fenêtre d'opportunité-là qui va se refermer quand même assez rapidement. Je suis prêt pour les questions. Nous allons maintenant prendre les questions. Commençons. Question au téléphone. Comme toujours, une question suivie par journaliste. Opératrice, avons-nous une première question? Merci. Merci. Nous allons maintenant passer à la période de questions. S'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 maintenant pour poser votre question. Il y aura un court délai vous permettant de vous enregistrer dans la file d'attente pour la période de questions. Merci de patienter. De nouveau, n'hésitez pas à appuyer sur étoile 1 pour toute question. Il n'y a pas de questions pour le moment. J'aimerais retourner la parole à Mme Thibault. On prend des questions dans la salle. David, do you have a question? Oui, bonjour, monsieur. Je peux poser des questions en anglais? Oui, tout à fait. Voulez-vous que je réponde en anglais aussi? OK. Thank you. Merci. Is there any reaction from the Bloc with what we heard today about that Canada is on track to maybe quadruple its coronavirus cases if we don't act now to reduce our contacts? Is there any reaction from your party to that? Well, it's pretty simple, sir. Canada must do what it has to do constitutionally. So we have Quebec, who's got his own power. We ask Canada three things, in fact. Giving more money to the transfer in the health department to Quebec, giving us the medical equipment and the vaccine. So that's three things that Ottawa has to do. And he doesn't have to say to tell Quebec and the other provinces what to do. He just has to do his job in his own constitutional field. Pretty simple. And what is your party's thoughts about having a task force of all the political leaders, all the experts such as Dr. Tam and Dr. New, to tackle this together, as opposed to having different provinces and different territories tackling this on their own? It's not a matter of be divided or united at all. It's a matter of be simple and effective. So if you're doing your job in your own department and let the others do their job in their own department, it's going to go easier and it's going to be more effective. That's all. And it's a way to work together. En français? En français? Oui. Nous, tout ce qu'on demande à Ottawa, c'est de faire sa job dans ses champs de compétences, dans ses propres champs de compétences. Et là, ici, on parle, c'est assez simple. Il y a trois choses qu'Ottawa doit faire. Premièrement, et ça, le Québec et les provinces le demandent depuis très longtemps déjà, la hausse des transferts en santé. Et ça, c'est une demande commune de tous les premiers ministres du Québec et des provinces et des autres territoires. Première chose. Et ça, il faut que ça presse, là, on en a besoin. Deuxième chose, qu'on nous envoie l'équipement médical et les vaccins. Donc, quand Ottawa fait son travail dans ses propres champs de compétences, les provinces peuvent faire leur travail dans leur propre champ de compétences et on évite beaucoup de problèmes à ce moment-là et on est beaucoup plus effectif. Ouais, là, je parle en anglais. On est beaucoup mieux... on est meilleur. Et je vérifie une dernière fois si nous avons des questions au téléphone, opératrice.
Merci. Thank you. Once again, please press star 1 if you have a question. De nouveau, n'hésitez pas à appuyer sur étoile 1 pour toute question. There are no questions registered at this time. Nous n'avons pas de questions pour le moment. La parole est à vous. Parfait, merci. Ceci met fin à ce point de presse. Merci.